Alors, j'avais dit que je ne planterais rien. Et finalement, direction la jardinerie ce matin, parce qu'on m'a parlé de cette pépiniériste. En fait, c'est pas une jardinerie. Moi, je ne vais acheter mes plants que chez des producteurs. Je ne vais pas acheter des plants dans des magasins qui les vendent hors de prix, qui sont industrialisés. Je ne vais que chez des producteurs. Et on m'a dit beaucoup de bien de celle-ci, et surtout des prix défiant toute concurrence. Donc, j'ai hâte de découvrir. Est-ce que vous voulez m'accompagner? Voilà, je commence à rentrer. Je vais faire attention de ne pas filmer des gens. Vous voyez, regardez cette jardinerie. Bon, ça c'est peut-être pas de la production locale, mais au niveau des plants de potager, tout est en production locale. Voilà. Donc là, je vais rentrer dans le point de vente. Voilà, donc je suis rentrée dans le point de vente. Tout est à l'abri ici. Bon bah écoutez, le bonheur va commencer pour moi. Je filme pas les visages. Regardez-moi ce bonheur. Évidemment, il n'y a pas ma salade préférée, hein, mais c'est pas grave. Je me pose vraiment la question des salades pour cette année. Mais surtout, c'est les prix. 3 € pour toute la barquette des 12 plants. Là, vous avez les 15 barquettes d'oignons blancs. Tiens, d'ailleurs, ça, je devrais peut-être en prendre. Moi qui adore les oignons. Tentation. Ça y est, je vais commencer à repérer. Là, vous avez toutes les plantes aromatiques, comme ceci. Du basilic, ça c'est clair que je vais en reprendre. Il y a le basilic pourpre, très intéressant. Ça fait très longtemps que j'en ai pas planté. Mon romarin est devenu tellement énorme. Il a presque détruit tout ce qu'il y avait autour, tellement il a pris. Et visiblement, lui, il est content chez moi. Voilà, toutes les plantes aromatiques. Vous vous rendez compte, à 2 € le pot. L'année dernière, j'ai payé quasiment le double. Du basilic, de la menthe poivrée, je vais en remettre, de la ciboule blanche, j'adore ça. Il y a des personnes. Et là, on rentre dans la certaine merveille du monde, les plantes de tomates. Vous savez que moi, je suis comme une gosse. Dès que vous mettez des plantes de tomates sous les yeux, c'est le bonheur pour moi. Et regardez, je viens de voir ça, le prix des plants. Ça fait des années que j'ai plus vu de prix de plants à 80 centimes. Alors la tomate ananas, je vais en prendre une, c'est clair. Tomate jaune aussi. En fait, quand je fais mon potager, j'adore mettre des plants de différentes couleurs, des tomates comme ça. Vous savez, j'adore le soir, je rentre et je me dis, ce soir, je vais manger des tomates de quelle couleur? Et puis en plus, quand vous faites un plat de tomates, sincèrement, voir des tomates oranges, des tomates jaunes, c'est vraiment super sympa. Fournaise. Noir de Crimée obligatoire, évidemment. Excusez-moi, je ne filme pas les visages. Hein. Et là, la préférée de préférée, Landine cornue, la meilleure des tomates au monde. Une dame vient de me montrer le génie que je n'ai encore une fois pas eu cette année, de venir avec un feutre pour écrire sur les plants ce que je prends. Parce qu'à chaque fois, c'est compliqué. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc vous voyez, donc là on a les concombres que je vais prendre. On m'a dit de prendre du melon. Il paraît que dans ma région, étonnamment, ça passe très bien le melon. Donc je pense que je vais faire l'expérience. Je ne sais pas si je vais planter de la butternut. Mais par contre j'ai vu qu'ils avaient de la musquée de Provence. Donc ça, je vais en prendre, c'est clair. Parce que j'ai envie d'avoir un ou deux gros potirons pour en congeler pour l'hiver. Et me faire plein de soupes. Vous savez que j'adore les soupes. Vous avez entendu peut-être parler de certaines de mes recettes. Promis, l'hiver prochain, je vais essayer de plus en tourner. Tourner en vidéo. Vous savez ce que j'aime particulièrement dans cette jardinerie? Bon, déjà, c'est des producteurs. Alors, des poivrons noirs, j'en avais absolument jamais vu. C'est qu'ils n'ont quasiment pas de greffé. Parce que maintenant, c'est la grande mode. Si vous voulez avoir un potager, il faut acheter des plants greffés. Sinon, vous ne pourrez pas avoir de potager. Moi, ce que je trouve inadmissible. Mon grand-père, lui faisait ses propres graines, mais il a nourri toute sa famille pour des raisons économiques en faisant son potager. Si je lui avais dit qu'il fallait payer entre 6 et 7 € un plant de tomates pour pouvoir avoir des tomates, je crois que sincèrement, il m'aurait collé une claque et il aurait eu raison. Donc moi, je ne prends que des plants classiques. Et vous voyez, ici, c'est le paradis. Et en plus, les personnes sont adorables.
Avec plaisir. Voilà, ici des tomates jaunes comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, on a vraiment plein de choses. Enfin, quand on aime le potager, ces endroits, c'est le moment de l'année. The place to be. Et j'avoue, alors je filme un peu en bas pour, comme je vous l'ai dit, éviter de montrer les gens. Donc là, vous voyez, c'est le coin dégreffé chez eux. Donc vous voyez qu'il y a très peu de choses. Et c'est pour ça que moi, vraiment, cet endroit me plaît énormément. Là, vous avez tout ce qui est piment. Alors moi, je plante toujours des piments. Pourquoi? Déjà pour en faire pendant l'année, pendant la saison. Et aussi parce que je les fais sécher après l'hiver et je les réduis en poudre. Et comme ça, j'ai des piments en poudre toute l'année pour ma cuisine. Et comme ça, je n'en achète plus en grande surface. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais faire mes achats et je vous montre au retour ce que j'aurai pris. À tout à l'heure. Regardez ce que je viens de voir. Ils sont absolument magnifiques. Vraiment magnifiques. Bon, pas dans mon budget malheureusement, mais vraiment splendides. Ils ont aussi des très beaux oliviers, des vrais oliviers, c'est-à-dire pas des oliviers chinois avec les troncs lisses, des vrais oliviers qui ont vécu. Vous avez le droit de vous moquer de moi. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'ai dit dans une vidéo récente? Que je ne planterai rien dans mon jardin. Ben voilà, j'ai craqué. De toute façon, moi, dès qu'on me met dans une jardinerie, même chez un pépiniériste, je craque. Et j'ai repris surtout des plants que je ne pensais pas replanter, mais je vous dirai tout quand je déballerai. Me voilà de retour. Je vous avais dit que je craquerais pas. Je vous avais dit que je ne planterais quasiment rien cette année. Comme vous voyez, je n'ai pas été parole. J'ai craqué avec ces super pépiniéristes que l'on m'a conseillé. Et vous voyez, j'ai de quoi faire. J'ai même repris plusieurs plants de citronnelle parce que j'adore. Et que mon plant qui est en train de repartir parce que je l'avais mis à l'abri cet hiver, je vais quand même en replanter d'autres. J'ai même trouvé des petites cébettes blanches, donc je suis super contente. Bref, j'ai racheté toutes les variétés de tomates que j'aime. J'ai acheté, écoutez, je vous dirai, j'ai acheté de la courge musquée de Provence, j'ai acheté des courgettes, évidemment, j'ai même repris de la rhubarbe. Là, je me suis dit que la rhubarbe, il fallait vraiment que j'en replante, moi j'adore ça. Mais vous voyez, tout ça, ça va aller dans le coin, là. J'ai un peu de boulot quand même, surtout qu'au milieu, avec un peu de chance, il y a même de la menthe qui a dû résister et ressortir. J'ai acheté, voilà, vous voyez, plein de variétés de tomates. Vous savez que moi, ça, les variétés de tomates, c'est mon plaisir, c'est mon péché mignon. Bon, écoutez, je vais les mettre à tremper plusieurs jours dans de l'eau. Moi, je laisse toujours mes plants se développer plusieurs jours dans leur nouvel environnement pour les variations de température, pour tout. Et puis parce que vous voyez, j'ai un petit peu de boulot peut-être pour désherber. Bon, ça va aller assez vite, hein, les plants, les bacs en hauteur comme ça. Bâcher, j'ai commencé à désherber aussi autour. Je pense que ça va aller très vite. Ça va me prendre juste un petit peu plus de temps pour retourner la terre. Mais bon, du coup ça va me bouger et je me suis dit que c'était une très bonne idée de faire ça. La seule chose, c'est que ça, je sais que ce sont, je ne sais plus en fait, c'est deux variétés différentes. Il faut que j'ai pris en photo tous les pots pour essayer de les reconnaître. Voilà, à bientôt, au revoir. Et vous suivrez peut-être un peu le potager cette année en sachant que je vais remettre bien le goutte à goutte au pied de chaque plant et surtout je vais mettre une toile d'ombrage pour les protéger du soleil en direct. Voilà, et bien écoutez, j'espère vous avoir découvert cette super jardinerie. Je vais vous mettre à la fin le nom. C'est la jardinerie Vernet à Montbrison. Franchement, si vous habitez dans le coin, c'est une pépite. Je ne la connaissais pas, mais je peux vous dire maintenant, je l'ai adoptée. À bientôt. Excusez-moi, j'ai les mains dégoûtantes. Et voilà ce petit trésor que je viens de découvrir et que je vous ai présenté. C'est les horticoles Vernet à Montbrison. Donc tout